Attention! Ceci est un programme de bricolage. Toutes les démonstrations ont été réalisées en présence et sous le contrôle de professionnels, et d'amateurs aussi, comme le réalisateur par exemple. Tout ce que vous verrez est vrai. Seuls les noms et les lieux ont été modifiés pour protéger les innocents. Ce programme est agréé par le Marteau, le mouvement amateuriste de réparation de tous les objets. Aucun outil n'a été blessé ou maltraité pendant le tournage. Hi, my name is Suzanne, and first, here's some safety tips. Bonjour, elle s'appelle Samantha. Suzanne? Suzanne. Suzanne, yeah. Suzanne. Elle s'appelle Suzanne. Elle va vous donner des conseils en bricolage. D'accord? Et comme moi, je suis un érudit en bilingue, je vais tout vous traduire sans exception. D'accord. Vous pouvez me faire confiance. Eh ben, let's go alors. First, you always have to use the appropriate tool for the job, because if you don't, things could get really hectic and you could have parts all over the place. So, we don't want that done, do we? Jamel pour la traduction. Oui, c'est ça. Quand vous voulez. Can you repeat the last le dernier mot? Sure, yeah. First, you always have to use the appropriate tool for the job, because if you don't, well, it might not turn out exactly how you'd like. So... Alors, pour aller à Bordeaux, c'est super simple. Faut pas faire comme les autres qui passent par Dampierre, qui passent par le triangle de Roc en course sans savoir où aller. Il y a deux bifurcations, tu me dis si je me trompe. La A6, la A6 bis. Là, hop, prenez-la sans hésiter et en 2 heures, vous êtes sur Bordeaux. N'est-ce pas? Isn't it? Yes. Isn't it? Yeah, of course. Eh bien sûr, ça dépend d'où vous partez, hein, de toute façon. On continue, Vanessa? Suzanne. Suzanne. Yes. Tout le temps, je me trompe, je dis Samantha, Vanessa, Well, first, I have to go change out of this cute little dress and change into something else, so... Qu'est-ce qu'elle a dit là, Jamel? You take off the clothes? Yeah, take it Jamel. off and put on something else, so... All the clothes you take off. Yeah. Jamel, qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle va changer ses habits. Ah, d'accord. Parce qu'elle avait un peu chaud, c'est pour ça. D'accord. Tous ses habits. Can I go with you, Pamela? Suzanne. Suzanne. Bon, bah. Asseyez-vous. Bonjour, je me présente, Jamel Debbouze, je suis votre nouveau professeur d'humoristique. C'est moi qui remplace Michel Boujna, qui est en ce moment en congé de maternité. Alors, jeudi 9 octobre, je vais vous proposer maintenant, si vous êtes d'accord, de passer à la forme d'humour que moi je préfère, la moquerie. Allez, on va se mettre dans le bain tout de suite. Moquez-vous de moi. Elle dit, qui veut se moque? Moi, j'adore comment vous êtes habillé. Ça, c'est mignon, mais c'est vrai, parce que j'ai la classe. Donc ça, c'est pas de la moquerie, là. Tu me dis que tu me fais un compliment sans le savoir. Ça n'a rien à voir. Faux. Noum. T'es trop mal gaulé. Franchement, une merde. Je dirais même plus, t'as un corps, on dirait un croquis. Attendez. Non, faux. Ça, par exemple, faux. Ce serait drôle si c'était vrai. Tu vois, on peut pas dire t'as non, faux, c'est faux. C'est dommage, c'était bien, mais c'est faux. C'est faux, ça, tout le monde le sait, heureusement. Alhamdoulilah. Fabrice, tu comprends ce que je te dis? Ouais. Tu vois, quand tu te regardes dans la glace, tu te dis, viens, approche, amène ta tronche. Tu vois, là, il y a matière à vanner, là. Tu vois, ce collier, ouais. Ces cheveux hirsutes, ce nez pas aquilin du tout. Ah ouais. Tu vois, il y a un truc ingrat là-dedans, là. Ouais. Faut s'en servir à bon escient. À ta place. Mélange de Robert Rue et de Bob Marley. C'est vrai, il y a un truc à dire, là, sur ta gueule. La moquerie, c'est simple, la moquerie. Wahlib, viens ici. Dis-moi un truc, Wahlib. T'as été en vacances en Grèce? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas personnellement que je te dis ça. Ça n'a rien à voir avec toi. Ouais. Tu vois, c'est... T'as la Grèce, t'as été en vacances en Grèce, tu vois, tous les gens, ils savent, ils voient quand ils te voient. De toute façon, ça sert à rien de te mentir. Vous avez compris? Oui. À ta place. Je veux un topo complet sur notre client. Pédigré, sexe, âge, numéro de sécu, carte orange. Vous êtes qui, vous? Pourquoi? T'es de la police? Je suis le négociateur. Il s'appelle Rachid. Il veut qu'on l'appelle Nicole. Il veut qu'on reconnaisse son changement de sexe. Il exige la nationalité suédoise. Attention, il est très susceptible. Ouais, on aurait donc affaire à une petite fiotte. Bon,
Nicole, machin, c'est moi, négociateur, Jean-Louis, monsieur Jean-Louis. Écoute, Nicole, fais pas ta connasse. Si tu tires avec ton pistolet, il y a une personne qui va décéder. Et ça, c'est pas bien. Ouais, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais tous vous niquer. Je suis un déglingo, moi. Moi, je bois du White Spirit. Mais moi aussi, j'en bois du White Spirit. Et je vais te faire une confidence. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais envie d'être une jeune fille. Tu vois, on est pareils toutes les deux. Arrête de te foutre de ma gueule ou je bute le chat. Nicole, écoute-moi, attends avant de faire une connerie. Je vais te faire une confidence. En plus, je suis sûr que t'es bonne. Je sais pas, c'est vrai. Il y en a qui disent que je suis belle. Moi, je sais pas. Tu sais, Nicole, Mini, si tu le permets, je sens qu'il y a un bon feeling entre toi et moi, tout simplement. Écoute-moi bien, je suis un déglingo, moi. Je suis pas ton ami, j'ai pas d'amis. Mais si, c'est là où t'as pas compris, Nicole. Mais si, c'est ça que j'ai compris, Mais non, Nicole, Mais moi, si. je suis ton ami. Mais non, tu es pas mon ami, Nicole. Si, je te le dis que je suis ton ami, je suis même ton meilleur ami. Ah ouais? Et qu'est-ce que j'aime bien comme fruit? Les abricots. Et quand t'es énervé, t'aimes bien manger des cerises. Tu sais, les petites griottes. T'essaies de m'arnaquer, espèce de connard, bah, j'aime que les clémentines. Mais pas du tout, je le savais que t'aimais les clémentines. C'est juste pour discuter, Nicole. Écoute, moi je peux satisfaire à toutes tes revendications, d'accord? Je veux pas de revendications. Moi, je suis Jacques Higelin, moi. Par contre, ce que je veux bien, j'aimerais bien une bagnole. Oui, ça oui, une BMW, avec le plein d'essence. Et aussi une carte de la Suède. Comme ça, je vais peut-être aller en Suède. Écoute, une BM, c'est pas possible. Même moi, j'en ai pas. Alors si tu veux, je te fais une petite fleur. C'est bien parce que c'est toi. Je te passe ma Twingo. J'ai fait le plein ce matin, elle consomme rien. C'est une bonne bagnole. Ah bon? J'ai pas le droit d'avoir une bière. Eh ben, c'est pas grave. Je vais tuer un otage. Non, fais pas le con, Nicole. Fais pas le con. Je te rajoute les tapis de sol et en plus, je te mets une garantie des 100 000 kilomètres, ok? Si j'ai pas une BMW avec la facture métallisée T8, dans un quart d'heure, j'ai pas un otage tous les quarts d'heure. T8. Ouais. Bon, arrête tes conneries, merde. Tu vas quand même pas faire des assassinats pour une peinture métal. Ah, c'est bon, les mecs. Il le fera pas. La peinture, tu la voulais comment? Rouge pistache. Bonjour. Ah, vous êtes la mère à Rachida, là, Nicole, enfin au mutant, là, qui est à l'intérieur? Oui? Bon. Nicole, il y a une personne féminine qui veut s'exprimer à toi. Nicole, ma chérie, c'est maman. Je crois que c'est pas très poli ce que t'es en train de faire. Non mais maman, mais c'est pas... Juste, je bute un otage et j'arrive, t'énerve pas. Il bute un otage et il arrive. Bon, allez, ça va, mais non, les conneries, hein? Nicole, tu m'entends, là? Oh, ça suffit maintenant, hein? J'ai ta mère qui est en joue, là, elle va mourir. Arrête, lâche ma mère. Non, pas question. Moi aussi, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je suis un vrai malade. Un malade. Mais arrête, touche pas à ma mère, arrête. Alors, rends-moi la BM tout de suite. Mais tu m'en... Mais je l'ai pas eu, la BBM. Ah, tu veux jouer au plus malin, c'est ça, hein? Ah, plus malin, malin ennemi, hein? Alors, écoute-moi ce que tu vas faire. Tu vois sur la porte, il y a un petit bout en fer métallisé. Ça s'appelle une poignée. Appuie dessus. Eh ben, on va faire quoi? Tu vas voir, c'est super drôle. Vous êtes Nicole? J'ai le négociateur. Monsieur, je désire, en tout bien, en tout honneur, demander la main qui m'est due de votre fils, de votre fille. Je suis tombé amoureux. Moi, tu me fais bien plaisir. Alors, si toi, Motus. Il s'appelle Mathis. Le fort. Le super fort Motus. Monsieur, j'ai fait peur à toute la France. Écoute-moi bien, Motus. Je vais te faire pleurer jusqu'à que tu pleures. Et si tu pleures pas... Jambon. Tu vas pleurer quand même. Compris?
Où est qui? Oui, chef. Ici, c'est pas comme les autres. Ici, ça fait peur. Les hommes, ils rentrent, ils sont comme des hommes. Ils sortent, ils sont pas comme des hommes. Ils sont comme des femmes. Reste tranquille. Ici, les toilettes. Jumbo. Prends la petite là. Tout de suite. T'inquiète pas. Ferme la porte. Je vais te faire la misère, Motus. Moltes. Mostes. Moltes. Mostes. Non, moltes. Moi, je dis Motus. Si je veux dire Motus, je dis Motus. Toi, tu fais trop le malinois, toi. Je vais t'attraper, je vais t'attacher derrière mon chameau, je vais te faire traverser tout le désir en marche arrière. Il rira bien qu'il rigolera vers la fin. D'accord, oui. C'est l'Italie. Je me demande bien qui peut t'écrire. Tu viens à la tombola mercredi? Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Ta montre. Bonjour, c'est Isabelle Giordano qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons parler de... Toujours, j'ai oublié. Bonjour, c'est Isabelle Giordano qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons parler du Titanic, le film aux 15 nominations des Oscars des States. Meilleure interprétation masculine avec Leonardo DiCaprio. Meilleure réalisation, meilleure caméra. Ils avaient la dernière caméra des States avec un double zoom, un très bien zoom. Meilleure lampe halogène, meilleur tournevis cruciforme 4 couleurs. Meilleur papier peint. Ils avaient un très bien papier peint avec des petits carreaux et des petites lunes. Spéciale qualité filtre. Le Titanic, en quelques chiffres, c'est 12 ans de tournage dans plus de 750 continents du globe terrestre. C'est plus de 976 000, je dis bien 1000, mesdames, messieurs, techniciens qui ont travaillé sur le plateau. Et payés tous au SMIC. Hein. Et le SMIC des States. Hein. Le SMIC des States, c'est pas le SMIC de la porte de vente. Le SMIC des States, c'est l'équivalent du salaire de monsieur Pierre Lescure. Soit 9... Il n'y a pas de bip, non. 976 milliards de francs. N'ayons pas peur des mots, d'accord? C'est aussi 464 milliards de litres de 1 litre de bouteilles d'évian, comme ça, pour faire la mer, je te jure. Et ils ont fait ramener aussi une très très grande machine, grande comme la Tour Eiffel, pour faire le frigidaire, pour les glaçons, pour faire le iceberg. Je te jure que c'est vrai. Mais c'est aussi malheureusement 475 000 personnes qui sont mortes pendant la noyade sur le plateau. Je te jure, c'est vrai. Des femmes, des enfants, des trucs. Ils sont tous morts, criés comme ça. On va mourir, on va mourir. Et là, ils disaient, action, action, tout ça. Ils se foutaient de leur gueule, les mecs. C'est vrai. Mais bon, c'est ça la magnificence du film. C'est ça, il faut savoir faire des sacrifices. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour vous, nous avons vu venir le Titanic. Ah là là, il y a beaucoup de vagues quand même. Hein. En effet, le Titanic est le film qui a coûté le plus cher dans toute l'histoire du cinéma. Tout le côté droit du bateau était recouvert de caviar. C'était un bateau qui valait très beaucoup d'argent, dans les 450 balles. Et la proue était à l'effigie de la Joconde. De la quoi? De la Joconde. Mais tu te fous ma gueule, hein. C'est pas très bien. Moi, je me barre. Ciao. Attends, mais reviens, hein. Le Titanic, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, c'est surtout une histoire d'amour. À un moment donné, Leonardo DiCaprio, il était comme ça. Il était en train de courir dans le bateau. Et il voit une fille. Et lui dit, « Hé, la fille, viens voir. Je vais te dire un secret, viens voir. » La fille a dit, « Non, vas-y, dégage tes fous, toi, quoi, tu veux voir ma culotte. » Mais non, viens voir. Hé, tu connais Je trouve tout? Vous allez comprendre. Extrait. Comment tu t'appelles? Joséphine. Ah, Joséphine, ils sont très belles, des queues de cheval. Ah, merci. Joséphine,
Oui. La lumière de tes yeux est aussi resplendissante que la blancheur de tes dents. Oh, la poésie. Et tes sourcils sont aussi équivalents que ton nez. Telle une brebis dans sa prairie. Oh non. Viens voir. Comment? Oh là là! Quoi? Oh non, t'es un glaçon! Ah bah comment ça, se noyer? C'est pas vraiment cool! Avec tout l'amour que je te porte, Joséphine, un seul d'entre nous pour rester sur le bateau. Dans le film, c'est le garçon qui coule. Ouais, mais ça, c'est dans le film. Hein. Non, non, tu dégages. Espèce de pute. Dégage, dégage. Eh, t'as été le voir, pourquoi pas moi? T'es fou, j'ai pas été le voir, c'est un film français. Et alors, il y a des films français qui sont très bien quand même, hein. Ah bon, et lequel? Bah, par exemple, un exemple, Rock et 4. Voilà, L'Arme Fatale numéro 2. Tout ça, je les ai vus en français, c'était bien. Mais elle est vraiment bien, pourquoi pas moi? Moi, j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'une jeune bande de jeunes qui vont apprendre à leurs parents, qui sont soit des PD, soit des gawines. Comment ça, des gawines? L'animal? Non, j'ai dit gawine, j'ai pas dit guenon. Tu vois, j'ai pas parlé de la femme du singe. Gawine, c'est quand, par exemple, t'as une femme qui fait des ham avec une autre femme. On dit c'est une gawine. Je te jure, c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Ouais, je te jure. Et à un moment donné, ils vont apprendre à leurs parents qu'ils sont soit des homosexuels, soit des femmes homosexuelles, tu vois. Et il y a Johnny Hallyday qui joue dans le film, c'est bien. Hein. Johnny Hallyday joue le rôle d'un PD? Non, il joue pas le rôle. Enfin, ouais, au début, il devait jouer le rôle d'un PD. Mais comme il n'y a aucun acteur qui a accepté de par Johnny Hallyday, eh ben, ils ont décidé de le faire un rôle d'un tornador. Hallyday. Enfin, si, il y a bien d'écrivains qui a dit oui, mais Johnny Hallyday, il a dit ça va pas ou pas. Au début, je savais pas que ça existait, PD. J'ai cru que c'était un gros mot, moi, au début. Moi aussi, je croyais que c'était une insulte, PD, je te jure. Quand on me disait dans la rue, hé, espèce de PD sexuel, hop, direct, ça a commencé, la bagarre. Moi aussi, je savais pas. Hein. Moi, je savais très bien ce que ça voulait dire. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Eh, mais moi, j'ai rien contre les PD, hein. Je te respecte, moi, je suis d'accord pour le Pax. Le Pax SFR? Mais non, le Pax Homo. Ah, celui où il y a la messagerie gratuite? Voilà, c'est le cas de la messagerie gratuite, c'est bien. Pour le mariage homo, moi, je trouve ça normal, hein, du moment qu'ils se marient entre eux. Ce que je trouverais pas ça normal, c'est si, par exemple, ils se marient avec nos meufs. Là, j'ai dit non. Moi, ce qui est pas normal, par exemple, c'est quand t'as Pierre Palmade qui se marie avec Véronique Sanson, ça, c'est relou. Ah, ça, c'est relu, ça. Ah, ça, c'est très, très relu, hein. Ouais. Ah, bien sûr. Et en plus, déjà que ça va pas très bien à une meuf, la robe de mariée, j'ose même pas penser à un garçon. C'est cassé, là. En tout cas, moi, je trouve que dans le show business, il y en a beaucoup d'homos. Hein. Ah, bien sûr. Je te jure, parce que moi, avant que je bossais dans la menuiserie, il y en avait pas, on s'amusait pas. C'est vrai? T'imagines, tu dois dire à ton père que t'es PD. Ah, tu vas où? Peut-être que mon père, il a entendu. Ça, j'ose même pas imaginer à mon... J'arrive même pas à imaginer... dire à mon père que je suis PD. Oh, je crois que je serai le premier Marocain à aller dans l'espace. Et sans besoin de fusée, en plus. Enfin, calme-toi, Jamel, on va l'annoncer tranquillement à ton père. Hein, on va prendre une douche avant. Ah là, je vais te dire. Non, arrête, tu vas le dire à qui? Ça va pas ou pas? Reviens. Viens par là. Eh, mais touche pas à mon fesse. Eh, je suis pas dans le showbiz, moi. Viens, oh. Oh là là! Un portefeuille! Mais à qui appartient-il? Oh là là! Philippe Gildas! Ça va bien? Ah non, il est pas là. Il faut que je leur apporte aux objets trouvés, sinon après ils vont dire ouais, c'est Jamel qui l'a volé. Alors Jamel, ça va bien, espèce de fou, va! Eh, écoute-moi bien, t'es mon meilleur disciple, alors fais pas de bêtises. Écoute bien, qu'est-ce que je vais te dire? Prends-le le portefeuille, n'est pas pur! Vas-y, prends-le le portefeuille, petit! Eh, écoute-moi bien, prends le portefeuille, vas-y! Mais non, après, la police, ils vont m'attraper. Mais non! Mais la police, ils sont pas là, la police! Ils sont en train de manger des gâteaux! Ils sont vers là-bas! Alors écoute-moi bien, prends le portefeuille! Eh, tu te rends compte qu'est-ce que tu pourras t'acheter avec? Tu pourras t'acheter une boîte de qualité street, des bonbons. Tu pourras t'acheter une prise Péritel, au cas où t'as froid. Tu pourras, vas-y, prends-le, écoute-moi bien. T'as peur ou quoi? Oh, tu veux des cerises? Non, c'est bon. T'as donné la patate? Non, non. Non? Alors écoute-moi bien. Vas-y, prends-le le portefeuille. Écoute, y a combien dedans? Y a combien? T'as les 460 balles. Combien? Dans les 460 balles? Mais vas-y, tu pourras t'acheter une maison dans le Vaucluse, une maison dans le Loire-et-Garonne. Vas-y, Jamel, écoute, prends le portefeuille, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Jamel, c'est ta bonne conscience qui te parle. Je t'ai toujours bien conseillé, alors écoute-moi. Vas-y, prends-le le portefeuille, il a raison sur la vie de ma mère, prends-le, ça va te faire de l'oseille. Vas-y, prends-le pour une fois qu'il a raison, l'autre teubé. Prends l'oseille, prends le portefeuille, Jamel. Prends le portefeuille, Jamel. Vas-y, prends l'argent. Prends l'argent, vas-y, prends-le, vas-y, prends-le. Vas-y, prends. C'est ça. Et la
le portefeuille comme les autres. Oh yo yo, ménestreleurs, ménestreleuses, je vais vous conter la douce et belle histoire de l'homme au masque de fer. Dans les années bissextiles, au temps des loups et des renards, à l'époque des visiteurs de Jean Reno, tout ça, vivait dans un château balèze. Mais non, Jamel, fort. Fort, dans un château fort balèze, un couple de jeunes jumeaux. Du nom de Romain. Je m'échappe. Nous allons les appeler Pif et Hercule pour qu'on s'en rappelle. Pif était prédestiné à un destin de roi. Hercule était prédestiné à un destin de pas roi. Il rira bien qu'il rira vers la fin, de toute façon. Ouais, c'est ça, ouais. Hercule avait vraiment les boules graves, parce que comme il n'aimait pas trop ça, vous allez comprendre. Oh, mon beau roi, que vous êtes beau, que vous êtes joli. Vos affaires, ils sentaient bon du parfum. Moi, mes affaires, ils sentaient du pu. Mais j'en ai rien à foutre. Mon beau roi, mon père qui est en bas dans la cellule 14, il a dit que vous venez le rejoindre tout de suite maintenant. C'est très important. Mais notre père est mort pendant la guerre du Golfe, tu le savais? Ah si, je le savais. Si, bien sûr, je le savais. Mais si, j'étais au courant, mais... Si, il est même mort contre ceux qui l'ont tué, là, les autres... Oui. Oh là là, mon bon roi, que vous sentez bon du parfum, j'ai oublié de vous dire. Quoi? Il y a une bombe qu'avec des nénés grands comme ça... Non. Elle a dit que vous la rejoignez en bas de la cellule 14 pour que vous allez lui faire des bisous. C'est pas vrai. Je vous jure, c'est vrai, une bombe... Oui. J'ai gagné. Oh yo yo! Hercule était parvenu à ses fins en faisant enfermer son frère Pif, en lui mettant un masque de fer de Pocahontas sur la gueule, pour que personne ne le reconnaisse. C'était bien là un plan scrupuleux, méticuleux, enfin le vieux, con, un plan de salaud, ça fait pas quand même. Si j'avais l'autorisation de Bruno Gaston, le patron, j'aurais dit un plan dans le cul. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment un plan dans le cul, ça se fait pas, c'est un plan de chaîne de... Je suis le roi! Mais il manque quelque chose quand même. Là, je suis le roi. 10 ans étaient passèrent, jusqu'au jour où le Pif roi réussissèrent à sortir de sa cage, grâce à des petites souris que se transformèrent, avec une citrouille, qui se transformait en carrosse. Et que sa mère reine, elle lui avait dit tu la ramènes avant minuit, sinon tu vas boire... Je pars en vrille, là, je confonds avec Pinocchio. Et ça me chauffe de toute façon. Je suis le roi, et grâce à mon nouveau shampoing, mes cheveux, ils font comme ils veulent. Je suis de retour. Comment t'es sorti? On m'a confondu avec Cendrillon. Ménestrel, Troubadour, Gentilhomme, Scapin, Molière, tous, venez, il y a un imposteur qui s'est fait exprès d'être le masque de Pocahontas. C'est toi l'imposteur? Rends-moi mes cheveux. Non. Non. Rends-moi mon trône. Non. De toute façon, à Versailles, j'ai fait changer les serrures. Jamel, excuse-moi, tu peux m'avancer 30 balles, s'il te plaît? Que je t'avance 30 balles. Et que je t'avance 30 balles. Tu veux que je t'avance 30 balles? Allez, s'il te plaît. 30 balles. Non. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Tout le monde s'éclate avec les chansons. J'ai l'honneur pour vous d'accueillir ce soir en exclusivité les deux grands princes du rail, j'ai nommé Cheb Mami et Faudel, s'il vous plaît. Oui, voilà. Harry. Bonsoir. Bonsoir la France. Eh oui, mais les autres aussi. Alors avant de commencer, qui est Cheb Mami, qui est Faudel? C'est l'autre. Voilà. Ok. Eh ben je vous laisse tout de suite avec un hommage à Henri Salvador. Allez, tout de suite. Merci, et ça commence. Allez. Une chanson douce, oh que me chantait ma maman. Qu'ici c'est le pouce, qu'ici c'était déçument. Allez, une chanson douce, que me chantait ma maman. Allez, 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 qu'ici c'est le pouce, que c'est levé dans ton champ. Ouais, super, un deux soleil. Cheb Mami, Faudel. Oui. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Pour l'avenir, on n'a pas, mais pour nous, Pour nous, oui, on a des projets. On a des projets. Parce que toujours... Si quelqu'un il va venir, il vient pas, tu restes en train de l'attendre. Ok.
Alors j'ai entendu que vous aviez remixé, remasterisé des tubes des années 80. Ah, ça aussi, moi je l'ai entendu, ça aussi. Moi aussi, je l'ai entendu. Tu l'as entendu? Je fais des blagues. Oui. Alors, Vous avez un album, un titre, quelque oui, chose? on a un single qui vient de sortir, qui est extrait de l'album J'avais dessiné sur le sable sans deux visages, qui va sortir bientôt. Si vous voulez, on peut faire un petit... Eh ben, allez, place à la musique, Faudel, Cheb Mami. Merci beaucoup. Tout le monde avec la nous. musique. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut les donner? La mort. Qu'est-ce qu'elles mangent, les bébés? Des yogourts. Qu'est-ce qu'il y a dans tes habits? Ah ben du velours. Ah, qu'est-ce qu'il faut les donner? L'amour. Allez, allez. Qu'est-ce que mange les bébés? Le yogourt. Qu'est-ce que vous les donner? Les goûts de la vie. Qu'est-ce que vous les manger? Les goûts de ma vie. Mais les ça baisser ça, t'es jamais débé ça. Dis jamais que je t'ai voté là-bas. Qu'est-ce qui était qui voulait? Attention, le foie défendu. Mais c'est pas possible, non? Attention, le foie défendu. Je crois que c'était pas vrai. Mais les ça c'est ça, si jamais t'es volé. Si jamais que je volais ça, on met les ça me fait. Les ça c'est ça, si jamais t'es volé. Comme ça. Si jamais que je volais ça,